Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 janvier 2024. Amen. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, renoncer à soi. Amen. La voix du Père. Amen. Le chemin sur lequel le Seigneur nous appelle, c'est le chemin du renoncement. Si tu n'as pas renoncé à toi-même, tu ne peux pas faire ce que Dieu t'appelle à faire. Si tu te retrouves à faire quelque chose et que tu n'as pas renoncé à soi, et que tu n'as pas renoncé à toi, pardon, tu le fais dans la chair. Tu le fais selon ta compréhension à toi. Dieu n'est pas dans ce que tu fais. Jusqu'à ce que tu renonces à toi-même et que tu considères non tes intérêts, mais ceux des autres, parce que les intérêts des autres, c'est ceux-là de Dieu. À partir de là, oui, Dieu peut faire son œuvre totale en toi. Mais avant cela, si tu n'es pas prêt à renoncer à ce à quoi tu tiens, alors Dieu ne pourra pas non plus faire ce travail extraordinaire qu'il veut faire. Alors Matthieu 16, le verset 24 nous dit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Amen. Renoncer à soi. Voilà le slogan de notre Seigneur Jésus. Voilà le mot d'ordre de notre Père. La direction qui pointe le ciel. C'est le renoncement à soi-même. Et ça, c'est la chose la plus difficile à faire. Parce qu'on veut toujours garder un contrôle sur certains domaines de notre vie. On veut toujours avoir un petit point aussi, c'est notre vie privée, c'est notre petit champ, notre petit endroit. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Dieu veut tout le champ, de telle sorte qu'il puisse travailler en profondeur. Il a comparé le royaume de Dieu à un trésor caché dans un champ. Amen. Le trésor est caché dans le champ. Et c'est dit qu'il y a celui-là qui cherchait les trésors qu'il a trouvé. Il n'a pas juste pris le trésor, il a acheté tout le champ. Il a dit, ok, au moins avec ça, je sais que j'ai le tout en totalité. Et avec Dieu, c'est comme ça. Il a trouvé le trésor, il veut tout le champ avec. Et le champ, c'est la terre. Parce que le trésor, il est dans la terre. Et Dieu ne veut pas juste cette partie-là, là où le trésor reste. Il veut tout le champ, toute la terre, de telle sorte qu'il peut faire fructifier ce trésor, le multiplier, pour que ce trésor, aussi infime soit-il, puisse se répandre sur toute la terre. Voilà à quoi le Seigneur nous appelle. Maintenant, as-tu renoncé à toi-même ou bien es-tu prêt à renoncer à toi-même? Comment vois-tu ta relation, ta marche avec le Seigneur? Plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus et ils le lui ont donné à moitié. D'autres encore lui ont donné la vie en totalité, mais ils aimeraient tout simplement avoir le contrôle sur tel domaine, si bien que finalement, ils font du surplace. Et Jésus a vécu avec ses disciples, peut-être 7 ans,
moment est venu pour lui d'aller à la croix, il a voulu faire le test pour savoir si ses disciples savaient qui il était. Parce que le moment était venu, n'est-ce pas, d'aller plus loin dans ce que Dieu avait pour lui. Alors, il les questionne. Et les disciples lui révèlent qu'ils ont compris. Simon, le premier, lui dit, tu es le Seigneur, tu es le Messie. Tu es celui-là qui doit venir. Et ça, c'était le point pour notre Seigneur de comprendre que, ah, tiens, ils voient quand même. Et Jésus-Christ a dit à Simon, au verset 17 de Matthieu 16, Jésus, reprenant la parole, dit à Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alors, Jésus est content. Simon sait qui est Jésus. Quelle joie, n'est-ce pas? Mais, quelques minutes plus tard, alors que Jésus-Christ a estimé que c'était le moment où il devait leur parler de cœur à cœur, de la raison pour laquelle il était vraiment là, il leur a parlé de la croix. Le même Simon l'a pris à côté. Il a dit, à Dieu ne plaise. Nous savons que Simon, il devait certainement être le grand frère en âge de Jésus. Il l'a pris à côté pour lui parler. D'abord, il y a cette affaire de fierté, n'est-ce pas? La croix, dans le temps des Romains, c'était humiliant. La croix, mais non. Ce sont les malfaiteurs qui allaient à la croix. Premier élément. Deuxième élément, mais non, Jésus, quand même. Tu es le sauveur, on veut être avec toi. Comment est-ce que tu veux mourir? Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Simon était-il Satan? Mais non. Mais Simon venait de se laisser gagner par l'opposition de l'ennemi. Peut-être une fierté du fait que la croix c'est humiliant. En tout cas, on ne connaît pas les raisons profondes pour lesquelles Simon ne voulait pas que Jésus aille à la croix. On ne sait pas. Mais toujours est-il que c'était la raison pour laquelle Jésus était là. Si après avoir fait tout ce qu'il avait fait, et que maintenant, à la dernière minute, il ne pouvait pas aller à la croix, mais pourquoi était-il sur la terre? Il était venu sur la terre pour ça. Voilà pourquoi il a dit à Simon, arrière de moi, Satan. Jésus était encore dans les derniers moments de son renoncement. La dernière étape, parce que vous savez quand on marche avec le Seigneur, c'est de renoncement en renoncement. Et Jésus était arrivé à ce point dans notre type de renoncement. Et nous savons comment notre Seigneur est mort, comme un ver de terre. Il n'était pas habillé, notre Seigneur. Quand on le représente, on met un cache-sexe autour de lui. On met quelque chose pour le cacher. Mais notre Seigneur est mort comme un ver de terre. Il a été humilié vraiment dans toute sa totalité. Un brigand, ça dit, on t'enlève tous tes droits. Tout. Mais le paradoxe, c'est que Jésus n'a rien fait. Il a été ainsi exposé à l'ignominie pour toi et moi, alors qu'il est innocent. Tout cela pour que nous puissions bénéficier de la vie éternelle. Et que la gloire de Dieu puisse se répandre sur toute la terre du fait qu'un sauveur nous est né, lequel est allé jusqu'à la croix pour payer de sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et c'est la même chose, de la même manière que Dieu fonctionne jusqu'à aujourd'hui.
Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. As-tu déjà renoncé à toi pour suivre Jésus? Si tu n'as pas renoncé, que retiens-tu? Quelle est cette chose que tu gardes, que tu ne veux pas céder à Jésus? Cette chose-là, c'est elle qui t'empêche d'aller de l'avant. Cette chose-là que tu gardes, que tu ne veux pas donner, c'est elle qui te bloque. Jusqu'à ce que tu la cèdes, tu n'entreras pas parfaitement dans le plan de Dieu. Jusqu'à ce que tu cèdes cette chose-là, que tu gardes, que tu tiens à garder pour toi, tu n'auras pas renoncé. Le renoncement, il est total. Il est à 100%. Il est sans équivoque. Et puis quand on renonce, on ne regarde pas derrière. Tu renonces et ce point qui accrochait, ce point auquel tu tenais, n'est-ce pas? Quand tu le lâches, alléluia. Gloire de Dieu. Parce que là, Dieu peut faire maintenant, il peut faire maintenant son œuvre parfaitement en toi. Parce que tu as lâché le bastion auquel tu tenais. Tu as arrêté maintenant la résistance. Renoncer, c'est désister de quelque chose. C'est abandonner volontairement et de façon inconditionnelle sa vie à Dieu. C'est se désavouer. Ça implique un sacrifice. Plusieurs personnes disent qu'ils ont renoncé au monde parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Juste parce qu'ils ont dit, Jésus, prends-moi et tout, pour eux, ça veut dire qu'ils ont renoncé au monde. Non. Renoncer à toi-même, ça veut dire tout laisser tomber pour suivre Jésus. Ils vont te prendre pour un fou, pour une folle, vont t'insulter, vont te dire tout et de rien. Mais c'est ça le renoncement. C'est ça le renoncement. On ne parle pas de renoncement quand tu donnes ta vie à Jésus et puis tu continues de faire tes choix de vie. On ne parle pas de renoncement quand tu as donné ta vie à Jésus et puis tu as une moitié de part à accomplir dans tout ce que tu fais pour Jésus. Non, on ne parle pas de renoncement là. Le renoncement, c'est quand on a tout, quand il y a ce lâcher-prise. On parle de renoncement là. Alors, renoncer à soi, c'est ça que la plupart refusent de faire. C'est là que se trouve le secret. Amen. C'est là que se trouve le secret de l'intimité avec Dieu. C'est là que se trouve le secret de la gloire de Dieu. C'est là. Alors, dans 1 Samuel 7, 8, 9 et tout, dans ce chapitre-là, Israël voulait avoir un roi comme les autres. Et Dieu leur a dit, non, renoncez à ce projet-là. Je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai envoyé là, et puis bon voilà, je veux être votre roi, je veux continuer de vous diriger. Donc, renoncez à votre projet. Ils ont dit non. Et Dieu dit, je vais vous expliquer ce qui va vous arriver si vous prenez un roi. Alors, il dit, 1 Samuel 8, il dit, l'Éternel dit au peuple qui lui demandait un roi, il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, vos filles, les mettra en char et parmi les cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50 et les emploiera à labourer ses terres, à récolter les moissons, à fabriquer des armes. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers et en donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos meilleurs ânes,
Il s'en servira pour ses travaux, il prendra la dîme de votre troupeau, et vous-même serez ses esclaves, et vous allez crier contre votre roi, que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, nous voulons un roi. Dieu dit non, renoncez à votre projet. Le roi va faire ceci, il va vous abuser, il va faire cela, il va faire ceci, cela. Laissez-moi être votre Dieu et votre roi, et tout sera bien pour vous. Ils ont dit non, on veut un roi. Et ils ont choisi Saül, et Dieu a dit à Samuel, ok, bénis le roi qu'ils ont choisi. Bénis le roi. Saül était beau, il était grand, et puis ils étaient fiers, et puis tout allait bien le jour qu'il a été... Ouais, la Bible dit qu'il a rencontré d'autres prophètes, il a prophétisé. Le peuple était content d'avoir un roi. Quelle carrure, quelle beauté, ça faisait leur affaire. Mais vint un temps où ce même roi qu'ils ont choisi, il a commencé à se détourner des choses de Dieu petit à petit. Et quand, devant les Philistins, c'est David qui a remporté la victoire, et que les chants de louange étaient montés en direction de David, le roi Saül n'était pas content. Il n'était pas content. Et est née une rivalité là dans son cœur contre David, si bien qu'un esprit qui le tourmentait habitait désormais avec lui, et c'était David qui venait jouer de la flûte pour que le roi Saül puisse être soulagé de cet esprit-là qui le tourmentait. Mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. À l'origine, c'était tout simplement que tout était bien, et puis il y avait la paix. Mais le roi Saül, ce n'était pas le roi que Dieu voulait pour eux. Dieu ne voulait pas cela. Et le temps de Dieu n'était pas encore accompli. J'imagine que Dieu avait pour mission, Dieu avait dans son cœur de leur donner peut-être un roi à un moment donné. Puisque lui-même allait choisir David quand David était jeune. Mais le peuple, non, ils ont dévancé le projet. Et puis eux, ils voulaient faire les choses à leur manière. Et ils n'étaient pas prêts à renoncer à leurs ambitions, à leurs attentes, à tout ce qu'ils voulaient. Si bien que dans le monde spirituel, les choses sont passées de telle sorte que les Philistins ont dominé sur eux. Et le roi Saül ne faisait plus ce que Dieu attendait de lui. Il marchait selon ses passions, ses désirs. Finalement, Israël a été livré. Or, cette situation aurait pu être évitée. Cette situation où le peuple avait refusé de renoncer à leur projet. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Il y a le projet de Dieu, il y a notre projet. Et pour que le projet de Dieu puisse s'accomplir, il faudrait qu'on renonce à notre projet à nous. Et puis très souvent on ne le veut pas, on se dit, mais Seigneur, tu peux faire les deux, Jésus. Tu peux faire les deux, Seigneur. Mais avec le Seigneur, c'est l'un ou c'est l'autre. Ce n'est pas les deux à la fois. Ça ne marche pas avec le Seigneur. C'est l'un ou c'est l'autre. Et pendant que tu acceptes le projet de Dieu, ça dit tu renonces au tien et que tu acceptes le projet de Dieu, là commence la gloire de Dieu. Là commence la gloire de Dieu. Parce que tu as donné à Dieu libre accès à ta vie pour qu'il puisse la modeler et en faire un joyau pour le royaume de Dieu. Amen. Renoncer à soi, c'est renoncer à sa nature humaine. C'est renoncer à tout ce qu'on est capable de faire et de mettre sa foi en Dieu qui est capable de faire la chose mieux que nous. C'est lui qui nous a créés. Il voit tout, il sait tout. Et surtout, c'est de dire à Dieu, tu règnes au-dessus de moi. Alors Dieu dit, les chefs de nation les tyrannisent. Amen. Ils tyrannisent les peuples, ils abusent d'eux. Et celui-là qui renonce à lui-même
remet sa vie entre les mains de Dieu, et puis Dieu ne tyrannise pas son peuple, c'est Dieu qui les a créés. Et Dieu fait tout pour que son fils, sa fille puissent réussir, s'ils sont venus sur la terre pour faire ce travail-là. Et dans Tite 2, au verset 11, c'est dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Amen. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc le fait de renoncer à soi, ça inclut tout ce qui est charnel, tout ce qui est mondain, tout ce qui est temporel, tout ce qui est du moment. Parce que mettre sa vie sous le chapiteau de Dieu, c'est le mettre sous la dépendance de quelqu'un qui est éternel. Ça va compter jusque dans l'éternité. Quand tu renonces à toi, c'est-à-dire que tu renonces aux choses du monde, aux choses qui sont visibles, et tu optes pour les choses invisibles, c'est-à-dire pour les choses qui sont éternelles. C'est là où nous conduit le renoncement en soi. C'est là que ça nous conduit. Nous devenons par là même des êtres en direction de notre destinée éternelle, éternelle. Parce que le renoncement, c'est à tous les jours. Tous les jours quand tu te lèves, tu appuies ce que tu as déjà dit. Seigneur, j'ai renoncé à moi. Ou bien tu dis, ok, moi j'ai assez renoncé, aujourd'hui je ne veux plus. Mais une fois que tu as renoncé et que tu l'as fait en ton âme et conscience, et tu l'as fait pour de vrai, une fois pour toutes, alors tu viens de dire à Dieu, c'est toi qui règnes, c'est toi qui prends les rênes de ma vie, Seigneur. Merci, conduis-moi, dirige-moi, je laisse tout entre tes mains. En faisant ça, tu es en même temps en train de dire que tu auras du succès. Pas le succès du monde. Tu auras du succès, c'est-à-dire ce que tu es en train de faire va réussir. Tant et aussi longtemps que tu laisses Dieu gérer ta vie, Dieu va faire que tu puisses réussir. Parce que c'est lui qui a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce. Dans Tite 2, le verset 14, que le renoncement à soi répond à ce souhait-là, à ce désir de notre Seigneur de se faire un peuple qui lui appartienne. C'est-à-dire, Jésus compte sur toi pour rassembler ce peuple-là. Alors, le fait que tu aies renoncé à toi veut dire, Jésus, je suis prêt. Et toutes les personnes qui auront renoncé à leur propre vie auront dit à Jésus, Jésus, nous sommes prêts pour rassembler la récolte avec toi. Et cette récolte rassemblée fera le peuple que Dieu a voulu avoir, et il se sera servi de tes mains pour les assembler. Amen et alléluia. 14, le verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur,
avec quoi l'assaisonnera-t-on? Et quand est-ce que le sel perd sa saveur? Le sel perd sa saveur quand celui-là qui l'a fabriqué ne peut plus l'utiliser. Amen. C'est Dieu qui a fait le sel. Et c'est une bonne chose. Mais si une fois le sel, disons sur la terre, et que le sel ne peut pas faire le travail pour lequel il est là, ça ne sert plus à rien. C'est ça que Dieu est en train de dire. Il dit, ça ne sert plus à rien. Si étant sur la terre, celui qui l'a fabriqué ne peut pas l'utiliser. C'est la même chose. Dieu t'a envoyé sur la terre pour quelque chose. Une fois sur la terre, tu te rends compte que tiens, tu as ta volonté qui est là. Et tu as toutes les opportunités qui sont là. Mais pour que tu puisses faire le travail pour lequel tu as été envoyé, alors il faudrait que tu renonces à toi-même, à cette volonté-là qui est reine en toi, pour que Dieu puisse faire de toi ce qu'il a toujours voulu. Il faudrait que le sel puisse servir à ce pourquoi on l'a fabriqué. Donc tu es le sel. Tu as seulement ta saveur quand tu fais ce pourquoi tu as été destiné. Le sel est fait pour être mis dans les aliments ou bien pour aider à la conservation. Mais si on ne peut pas l'utiliser dans ce sens-là, ça ne sert à rien. Pareil pour chaque personne qui dit être enfant de Dieu, veut servir Dieu, mais dans le fond, ne renonce pas à elle-même. Dieu ne peut rien faire avec une telle personne. Il dit, ça ne sert plus à rien. Ce n'est que comme du fumier. Et c'est cela. C'est ce qui arrive à tous ceux-là qui refusent de renoncer à leur volonté, afin que Dieu puisse les utiliser pleinement. C'est cela le secret d'une vie conduite par le Saint-Esprit, ou bien son contraire. Le secret est là. Si tu laisses le Saint-Esprit te conduire, ça veut dire que tu as renoncé à tout ce que tu veux faire. Ça veut dire que tu as enlevé les mains sur le bateau et que tu laisses Jésus-Christ conduire le bateau et il l'envoie dans la direction qu'il aimerait, afin que la gloire soit à notre Dieu, lui et lui seul. Alors, dans Marc 13, le verset 33, Marc 13, le verset 33, voilà ce qu'il dit. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand le temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui est partant pour un voyage, il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Veillez. Amen. Donc, on est appelé à prendre garde. Amen. On est appelé à prendre garde. Pour que le rôle de renoncer soit maintenu à tout le temps. Parce que souvent, on peut renoncer. On peut dire, ok Jésus, je renonce à tout pour toi. Et après, on retourne encore contrôler. On peut renoncer pendant 1 mois, 2 mois. On dit, Jésus, j'ai renoncé à tout. Je t'aime, alléluia, amen. Et après, on retourne encore reprendre. On doit veiller pour que Jésus soit toujours au règne. Parce que les choses se passent souvent de façon très, très subtile. Souvent, on ne s'en aperçoit pas. Le temps qu'on se rend compte, ah, oups, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison,
remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Tu as ta tâche. J'espère que tu le connais. Si tu ne connais pas la tâche que Dieu a pour toi, demain le Seigneur va te dire. Et toi, veille à ce que tu ne viennes pas toujours là pour chercher à contrôler ce que Dieu aimerait avoir en main, c'est-à-dire ton approbation pour pouvoir faire le travail en toi. Et ça touche directement le fait que tu aies renoncé ou bien que tu n'aies pas renoncé. Dans l'église de Galate, il est arrivé que il y a une situation qui fait que ils sont retournés à ce qu'ils avaient laissé tomber. Amen. Et puis Paul leur écrit dans Galates 5, le verset 7, il dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? C'est-à-dire, vous avez déjà renoncé à toutes ces choses-là. Vous avez décidé de suivre Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous retournez encore à ces choses-là que vous avez laissées? Très, très souvent, c'est des choses qui arrivent dans la vie de l'enfant de Dieu. Surtout quand on est à ses débuts, qu'on veut marcher avec le Seigneur, et puis souvent, des situations arrivent, et puis finalement, on se retrouve sur un chemin comme à mi-chemin entre les deux. Mais ça ne devrait pas exister. Si tu as renoncé à toi-même, tu as vraiment renoncé. Tu as dit, c'est Christ, c'est lui et c'est lui seul. Et à partir de ce moment-là, tu dois tout faire pour que celui pour qui tu vis puisse pleinement vivre cette vie-là en toi. Amen. Et la seule manière, c'est de marcher par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est Galatiens, le verset 16. C'est la seule manière. Vous n'accomplirez pas. Sinon, tu vas te retrouver à accomplir et tu vas dire, ok, j'avais renoncé, mais là, c'est difficile, je vais retourner, et puis ben voilà. Parce que le cœur est rempli de déception. On ne peut pas le connaître. Mais si on vit vraiment intime au Seigneur, il va nous avertir, il va nous aider, et le Saint-Esprit étant celui-là qui fait le travail, il va nous aider à demeurer dans cet état de personne qui a renoncé complètement à elle-même. Jésus-Christ, étant sur cette terre, a dit qu'il est le Dalet, c'est-à-dire la porte d'entrée vers Dieu. Et dans le Dalet, il y a le fait que, oui, il y a la porte, il y a le fait d'avoir choisi le vœu de pauvreté, il y a le fait de l'humiliation, mais il y a le fait de la nullification, c'est-à-dire que tu donnes un zéro à ta propre personne, c'est-à-dire tu annules ta personne volontairement pour dire Jésus, je n'existe pas, c'est toi qui existes en moi. Je ne fais pas ma volonté, c'est ta volonté que je fais. Et c'est une œuvre constante de méditation, de demeurer dans la présence de Dieu, de s'abstenir de certaines choses et de poser les actions qui peuvent nous garder proches de l'Esprit de Dieu. Et en choisissant d'emprunter la porte, le Dalet, nous sommes en train de dire que nous ressemblons à notre Seigneur. Nous pratiquons la nullification. On dit, notre volonté ne compte pas. C'est volontaire. Amen. C'est volontaire. Parce que si tu ne fais pas ça, tu auras toute tendance à venir reprendre les choses en main pour diriger et renoncer à soi. C'est ça le secret pour que Dieu fasse son œuvre totale en toi. Renoncer à soi. Ça vient souvent nous chercher. Mais c'est la voie du succès. Le succès selon Dieu, évidemment. C'est la voie du succès. Et qui renonce à sa propre personne décide de faire taire en soi
ses besoins, ses émotions. Ça dit, tu décides de laisser le Saint-Esprit contrôler ce domaine-là de ta vie, afin que tout en toi demeure assujetti, amen, au Seigneur Jésus. Amen. Un engagement, une pratique, une parole qu'on se confesse à tous les jours, qu'on se dit, on se redit encore, pour dire, hé, tu as renoncé, hein? Tu as renoncé, alors tu ne retournes pas. Amen. Galates 2, le verset 20, ça dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Amen. Alors, une fois que tu renonces à toi, tu es en train de dire que c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi. Et le renoncement, c'est quelque chose une négation par rapport à ta propre vie. C'est-à-dire, tu as dit au revoir à cette vie-là, à ta personne, et tu laisses le Saint-Esprit diriger toutes les autres choses. C'est ça que ça veut dire. Et c'est facile de le dire, hein. J'ai été crucifié avec Christ, c'est un peu moi qui vis, c'est Christ qui vit. Mais quand on s'arrête, est-ce que c'est vraiment cela? Est-ce que notre vie, c'est vraiment ça, que c'est Christ qui vit? Ou bien est-ce que c'est nous qui continuons de vivre par les choses de la chair? Donc, si ce n'est pas Christ qui vit, et que nous sommes juste en train de confesser une formule comme ça, il est important de changer cela. Amen. 22, le verset 25, Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. Jésus nous montre l'exemple. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Parce que Jésus, c'est le plus grand. Il est Dieu. Mais sur cette terre, il a passé son temps à servir. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a montré l'exemple. Et pour finir, ils l'ont cloué. Et ce n'est qu'après que les gens ont réalisé qui il était en réalité. Mais il a montré l'exemple de quelqu'un qui avait renoncé à lui. Complètement. Laissant Dieu faire son œuvre parfaite en lui. Et il a renoncé à lui, montrant le bon exemple à ses disciples. Et aujourd'hui, c'est le même qui nous demande de renoncer à nous-mêmes si nous voulons accomplir notre destinée sur cette terre. Ça ne sert à rien. Toutes ces choses physiques, là, toutes ces choses temporelles, tout ce que nous voyons avec nos yeux, là, ça ne sert à rien. Tout ce qui est utile, c'est de donner sa vie pour le royaume de Dieu. Et Dieu n'est pas dans ceux qui frappent les yeux. Amen. Dieu n'est pas dans ceux qui frappent les yeux. L'homme regarde aux yeux, Dieu regarde au cœur. Qui a renoncé effectivement pour son Seigneur? Dieu l'utilisera pour sa gloire. Et il te demande si tu as vraiment renoncé. As-tu renoncé à toi afin de laisser Dieu faire son œuvre parfaite? Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.